Seigneur, merci pour l'accord de la parole ce soir, parce que tu nous as encore bénis dans ta présence. Père, accepte de pouvoir parler à ton peuple ce soir, et quand l'homme dit seulement que toi tu prennes les chemins pour guider ton peuple ce soir. Père, nous bénissons encore une fois de plus ton Saint-Nom, et nous t'acclamons très fort parce que tu nous as donné le secours. On ne peut rien faire sans toi, parce que tu t'es toujours servi d'un homme pour transmettre un message. Seigneur, l'homme sans toi, il est incapable. Toi, sans l'homme, tu es incapable. Seigneur, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Quand nous sommes debout, profitons de lire une portion de la parole. Prenons nos Bibles dans Psaume au chapitre 42. Et nous commençons depuis le deuxième verset, nous allons lire en descendant. Lisons pour la gloire du Seigneur Jésus. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et apparaîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont devenues ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Je me rappelle avec effusion du cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'abattis-tu mon âme? Et je me dis au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Mon âme abattie au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon et depuis la montagne de Mixer. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Les jours où l'Éternel m'a accordé sa grâce, les jours l'Éternel m'a accordé sa grâce. Voilà. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu. J'ose croire que ça sera la prière de tout un chacun ce soir. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent comme mes persécuteurs m'enragent. Et me disant sans cesse, où est ton Dieu? Puisse Dieu ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole.
Que Dieu bénisse la bénédiction à la lecture de sa parole. Apparemment, c'est comme si les gens ne sont pas ici. Que Dieu vous bénisse. Mais les mercredis, les gens étaient là jusqu'à fond. Aujourd'hui, ils sont partis. Frère Branham dit ceci. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, soit vous le faites avec tout votre cœur, soit ne le faites pas. Est-ce que Emmanuel me donne un grand amen? Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Que Dieu vous bénisse. Soit on veut venir dans sa présence, soit on ne vient pas. Quand on vient dans la présence de Dieu, la Bible dit que chaque personne qui s'avance devant Dieu croit premièrement que ce Dieu-là existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Quand tu cherches Dieu, Dieu aussi est capable d'entrer dans tes affaires. La brochure intitulée À qui irions-nous? Frère Branham dit, quand vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec toi. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? On n'est pas ici pour plaire à une personne. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, toi tu ne peux pas venir ici parce qu'on doit te donner la prophétie. Ne viens pas parce que celui-là est venu. Mais l'un des 4 matins, Dieu te demandera. Tu venais à l'église. Tu as écouté la parole. Quelle était ta réaction? Ce n'est pas l'erreur du pasteur. Lui prêche que la parole. Mais toi qui écoutes cette parole, quelle est ton attitude? Toi tu es devenu un camion au bateau poussa. Mutuko yo batindika ka air moko pona kotambola. Jour moko ekokende kokufa na section kozanga mutu akotindika ngo bakotumba ngo moto. Zamba pambola biso. C'est pourquoi on n'est pas seulement les chrétiens du dimanche. Pour que chaque fois les pasteurs commencent à monter ici, disent pourquoi celui-là n'est pas venu, pourquoi grand. Ne faisons pas quelque chose pour plaire à un homme. Le pasteur c'est un homme. Il a ses hauts, il a aussi ses bas. Il ne faut pas venir parce que lui est là. Mais quand toi tu viens à l'église, ne regardez pas l'attitude d'une autre personne. La personne que tu regardes n'est pas ton modèle. Mais quand on est dans la présence de Dieu, c'est lui qui est notre modèle. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. J'ai écouté la parole. Je peux en parler aussi à quelqu'un. À ces problèmes que tu traverses, viens le Dieu de notre pasteur est au rendez-vous. Il sera capable de te donner ce dont ton cœur désire. Et toi tu appelles une personne aujourd'hui. L'autre appelle aussi une personne. L'autre appelle aussi une personne. On ne devrait pas avoir les espaces vides.
amen. Maintenant, je prête. Personne n'a accepté. Amen. Qui me promet que le dimanche, je dois amener une personne? Nani azola kangete na lumingu akomemelanga mutu moko. Qui me promet que le dimanche, je dois amener une personne? Nani azola kangete lumingu na koyapena mutu na maboko. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Qui doit dire à quelqu'un que venez le dimanche chez nous à l'église? Nani akoyindisa mutu libanda te yaka na église na biso dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse très richement. Je monte encore pour dire à une personne. Vraiment, me dit, quand tu gagnes quelqu'un pour la gloire de Dieu, même tes multitudes de péchés seront pardonnés. Est-ce que tu me donnes un grand amen? Bon, je pense bien que c'est les pasteurs qui doivent vous doter. Moi, je suis un évangéliste. Il faut que je vous dise la vérité. Si tu invites une personne, moi j'invite aussi une personne, et il reste dans la présence de Dieu. Même si tu as fait tuer, Dieu doit te pardonner. Alors, c'est depuis le mercredi. Depuis le mercredi qu'on avait commencé à parler sur un petit sujet. Qu'on avait commencé à parler sur un petit sujet. Où est ton Dieu? Et c'était une question, comme on avait parlé, qu'on avait posé quelqu'un dans les temps de détresse. Une question qu'on pose à chaque personne pendant qu'il est dans les moments de tourment. Quand la personne croit qu'il est au bout du rouleau. Et en Psaume 42, là où nous avons lu, c'est là où on a tiré notre sujet. Je voudrais que vous me donnez votre attention aujourd'hui. Pour que j'essaye un peu de déchaîner avec la parole de Dieu. Mais cela n'exclut pas ton amen. Et nous allons essayer de parler tout que tu veux par la grâce de Dieu. Mais tout dépendra de votre attitude que vous allez trouver une aide de la part de notre Dieu. Et quand on pose à une personne où est ton Dieu, c'est l'âme d'un croyant, d'un chrétien, d'un laïc qui traverse les moments difficiles. Les moments où l'ennemi se voit tout en étant heureux. C'est un cri qui révèle une profondeur de la recherche de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour voir de quelle manière Dieu doit agir. Et un véritable croyant ne se satisfait pas d'une religion. Mais il se satisfait d'une désir de la communion de Dieu. Changer de nom. Changer les églises. Changer les habits. Cela ne suffira rien à tes besoins. Est-ce que Emmanuel est tabernacle? Donnez-moi un grand amen. Changer les habits. Changer les églises. Changer des motos. Changer des vêtements. Changer de maison. Cela ne suffira pas. Est-ce qu'un croyant me donne un grand amen? Mais qu'est-ce qui doit me suffire? C'est quand mon âme a soif de Dieu. C'est quand mon âme appelle à dessus à habiter dans sa présence. C'est le psaume de la vie de Dieu.
Mosika Mosika mon secours. C'est le souvenir de Dieu, c'est l'éternel. Et quand oui, t'as qu'à faire, c'est quoi la seconde? Est-ce que nous pouvons faire ça? Et quelqu'un qui peut crier Amen. Le secours des croyants, il ne sourit pas la limite, ne vient pas auprès de ce monde. Et où t'as qu'à le mot qui l'ont dit? Le secours d'un véritable croyant, il ne sourit pas mon numéro. Le pasteur doit marquer quelque chose. Pasteur a causé de l'eau comme un corps. Un jour, maman pourra marquer. Maman, mon beau tia, pour qui cause un jour, tes frères marqueront quelque chose. Attends, comme on est pour aller, ma cousin n'a pas eu le corps. Un jour, il va même les jours de ta mort. Quand il est musique, attends, mon colonel, quand vous fallait. Papa viendra. Papa n'a pas quoi. Il te dira. À quoi il dit ça, quand il âme se repose à paix. Et tu m'as l'air mal à l'aise, la maman viendra. Maman, quand il te dira. À quoi il dit ça, quand il âme repose à paix. Un jour, je vais te suivre. Mon colonel, qu'on appelle à connaître. C'est pourquoi cette jour-là. Si tu t'étais abandonné à Dieu, même si la mort frappe, même si la maladie frappe, mon âme, il est en Dieu. Il repose entre ses mains. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de juste. Est-ce que quelqu'un me donne un grand tabac? Et je vais prendre mon nid, je vais comme Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de juste. Mais il est le Dieu de sa parole. Très bien. Lorsque quelqu'un se raconte, que c'est Dieu-là, c'est lui son père, il ne peut pas cheminer quel que soit ce que le monde parle. L'homme a parlé, le papa a parlé, la maman a parlé, tout le monde dans la rue a parlé. Moi je reste calme. Il y a les dieux qui ramassent dans l'état additionnel. Le Dieu qui peut changer la scène. Le Dieu qui peut changer la circonstance. Il n'est pas un fils de l'homme pour te mentir. Et lui ne se repentira jamais. Même ce soir, si Dieu t'avait déjà parlé, il reste derrière sa parole. Est-ce que nous trois ans nous devons voir? Est-ce qu'un véritable chrétien est ici? Dans l'évangélisation au temps de la fin, nous sommes les maisons qui sont bâties au sommet de la montagne. Nous sommes une lumière pour éclairer le monde qui est dans les ténèbres. C'est pourquoi la souffrance de ce monde, cela ne me concerne pas. Est-ce que quelqu'un est là? Oh, tu avances, ça ne marche pas. Tu te poses la question. Est-ce que moi ici Dieu me connaît? Moi ici je marche avec Dieu. Est-ce que dans notre église réellement il y a Dieu? Et toi tu viens pour savoir qu'il y a Dieu. Il faut qu'on te donne la prophétie. La prophétie n'amènera pas quelqu'un au ciel. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? La prophétie n'amènera pas quelqu'un au ciel. Ce n'est pas le fait de prêcher qui m'amènera au ciel. C'est un don de Dieu
ministre, cela n'a rien à faire avec Dieu. Ce qui est à faire, c'est d'appliquer la parole. Le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Avec la parole, l'impossible devient possible. Amen. Amen. Dieu, c'est le Dieu de sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Il s'est fait de chair. Et l'a habité parmi nous. Où est alors la parole? Dans quelle maison me bâtirez-vous? Au paragraphe 33. Frère Branham dit, on aurait toujours le message et mener les genres de vie corrects. Ne laissez pas la saleté s'incarner au milieu de ce message. Pourquoi? Le message, c'est la voie par laquelle vous et moi, nous serons jugés. Attends ton orgueil là, voici avec au ciel. Votre église là, votre adé là, votre pasteur là, a commis votre pasteur. Azali sous pasteur là, yote. Oh, votre huissier là. Oh, moi si je fais ça, oh, il doit me dire ça. Une personne qui n'a pas de révélation. Frère Branham dit, Dieu châtie chaque enfant qu'il aime. Mais toi tu veux vivre dans la liberté. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que Dieu vous a donné, c'est une responsabilité. Un jour, Dieu te demandera pour cette responsabilité. Si vous êtes un croyant, soyez le plus véritable croyant qui n'a jamais existé. Si vous êtes un ministre, exercez votre fonction comme Dieu vous a appelé. Alléluia. Si vous êtes un pasteur, il y a les autres personnes qui me plaisent. Mais avec cet orgueil, Dieu humilie ceux qui se lèvent seuls. Lorsque toi tu te lèves seul, Dieu va t'abaisser. Et quand Dieu t'abaisse, tu viens reculer dans ta famille. Tu dis maintenant tu vas demander où est Dieu. Les gens qui ont surtout près de l'antenne ne vont pas s'en sauver. Parfois vous ne voyez pas l'importance de votre pasteur parce que vous vous êtes déjà habitué. Frère Branham dit, on ne s'habitue pas avec les serviteurs de Dieu. Sinon, tu ne seras pas béni. Tu viens reculer.
Zandu pasteur na bino wana ngaka boingai. Mwami wenu hao. Pasteur wenu hao. Mwami wenu hao. Kasi sera pondo na mona kaite. Kaka, mwani tabaka shimati matembelani pondo kutipe ni mumanye tu. Je sais pourquoi c'est seulement toi. Kaka, sambi umene kwa chini mkusu mulamu wewe. Pasteur péché ko kwa meno wapi. Quand nous sommes dans la détresse maintenant, c'est alors que nous allons manquer par où nous pouvons entrer, par où nous allons sortir. Maintenant tu vas te poser la question. Pourquoi chaque jour je partais à l'église? Pourquoi je fréquentais les pasteurs? Si la chute c'est toi-même, la réussite c'est toi-même. J'ai un moment où je suis venu pasteur, et tu m'as dit qu'il est né. Est-ce qu'on va causer avec vous? Que Dieu vous bénisse. Mais je sais une chose, que Dieu, il s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Jour fait jour de victoire. Il s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Et il a appuyé ceci avec Matthieu 28. On nous dit ceci. 28, le verset 16. Je prends le verset 18 à 20. Lisons ceci. Jésus s'étant approché, et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi ça? Parce que là-bas au jardin d'Éden, c'était l'homme qui était un Dieu sur la terre. Est-ce que Emmanuel me donne grand talent? De quelle manière? L'homme pouvait donner le nom à quelque chose et Dieu au ciel dit seulement Amen. Et frère Branham dit, c'est pourquoi Dieu avait donné à l'homme les 5 sens. Et les 5 sens, cela lui permettrait d'être en contact avec la nature. Mais pour entrer en contact avec Dieu, cela ne demande pas encore les 5 sens. Mais pour entrer en contact avec Dieu, cela demande le 6e sens. Le 6e sens, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un dit ce soir? La foi ne connaît pas d'échec. Quand tu as la foi, les gens ne te demanderont pas où est ton Dieu. Mais quand tu as la foi, quand les gens te demandent, toi tu vas dire, moi, je connais un homme, je connais une personne qui peut venir à mon secours. Il est un secours qui ne manque jamais. Dans les temps de détresse, tout pouvoir m'a été donné. La Bible dit ceci. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur d'observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. C'est pourquoi je vous avais dit, Dieu parle à l'église chaque jour.
Il part aussi pour adorer et être adoré au travers d'un homme. Avant que tu sois ici, Dieu savait déjà que toi tu devrais être là. Avant qu'un arbre pousse sur la terre, Dieu avait déjà pourvu à la terre. Avant que le poisson puisse apparaître dans l'eau, Dieu avait déjà pourvu à nous. Maintenant, où est ce Dieu? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Où est ce Dieu? N'est-ce pas que Dieu c'est un homme aujourd'hui? C'est une présence invisible. Mais il est présent parmi son peuple. Jean 14, 12 dit: en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit à moi verra de même œuvres que j'avais fait, et il le fera davantage. Dieu, je pars dans le monde, je change des églises, je change des habits, je change des voitures. Il y aura un jour, les habits n'auront pas de valeur. Il y aura les jours où les parcelles n'auront pas de valeur. Il y aura les jours où tu ne parleras pas. Je monte très loin. Il y aura les jours que personne ne te dira que viens à l'église. Il y aura les jours où tu n'écouteras pas encore cette parole. Ça sera déjà tard. Pendant que nous avons encore la grâce, profitons de cette grâce pour pouvoir bénéficier la part de Dieu. Frère Branham dit: Dieu se trouve dans sa parole. Dieu n'est pas dans les commérages. Dieu n'est pas dans les critiques. Dieu n'est pas dans les messieurs de cela. Dieu n'est pas dans... Il est venu, il n'est pas encore venu. Oh, Dieu n'est pas... Il est de Kamouche, il n'est pas de Kamouche. Mais Dieu, il se trouve dans sa parole. Ceux qui resteront fidèles à ce message, regardant la promesse, Dieu le bénira. Faites tout ce que vous voulez. Dieu te regarde seulement. Un jour, il te demandera. On te donnera la richesse de ce monde. On te donnera ceci et cela. Cela ne répondra rien sur cette terre. C'est pour une durée éphémère. Mais un jour, même si tu n'as rien sur cette terre, tu es de ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Sur la terre, nous sommes des pèlerins et voyageurs. Le des 4 matins, on quittera cette terre et nous serons là-bas. Quand nous allons monter, le Seigneur Jésus, il sera là pour te soutenir. Le Seigneur Jésus, il sera
ce soir. Dieu est dans sa parole. Tu crois que je fais un miracle pour toi. Moi je crois. Toi tu crois. À moins que ces messages soient les messages de mon Père. Et si c'est Dieu, je ne dois plus reculer. À cause de la vérité, que les gens se moquent de toi. Bien joué. C'est ça, bien joué. Où est Dieu? Amen. Dieu ne va-t-il pas les larmes? Voilà. Même dans l'eau, Dieu voit. Même si quelqu'un est allé se comploter contre toi dans les secrets, Dieu te voit. Si tu restes fidèle à Dieu, que tout le monde reste à l'église. Mais comme il est l'heure de l'église, moi je ne reste pas. Même si je suis affamé, je ne resterai pas. Même si ça ne marche pas, je ne resterai pas. Mais moi, je vais faire confiance à Dieu. Fais bonhomme dit ceci. Les esprits sélecteurs, paragraphe 90. On constate que au milieu de bien des gens, où il y a des émotions, et tout, on se trouve avec des commérages. Bikana ni bien kula. Amen. Que Dieu vous bénisse. On trouve beaucoup de sensations. Mais néanmoins, au milieu de ces gens-là, il y a les commérages. Faut bien me dire ceci. Et de médisance. Appelez chaque chat par son nom. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Frère Branham dit ceci. Et toutes sortes de choses impies. Frère, sœur, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. L'acide sulfurique dans l'église. Et après tu viens dire où est Dieu. Dieu n'agit pas. Dieu ne fait pas. Toi tu cherchais qu'il fasse comment? Pendant que tu n'es pas non avec Dieu. Les frères, donnez-moi un amen. Les sœurs, vous pouvez s'en aller amen. Frère Branham dit ceci. Frères et sœurs, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Une puissance démoniaque. Les diables incarnés. Dieu utilise même les sorciers pour donner les prophéties. Dieu utilise même les serviteurs pour prêcher cette parole. Mais néanmoins, il prêche la parole, il n'a pas la bonne vie.
Ah, je n'ai pas dit la prophétie. S'il te trouve avec une fille impie, il te rapproche, il n'écoute pas, il te renvoie. Frère Branham dit, quand Dieu appelle un homme, derrière cet homme-là, il y a toutes sortes de bénédictions. Une personne quitte l'église, Dieu remplace 100 personnes. Toute chose peut échouer. La commission ne peut pas échouer. Si moi je prêche, je ne peux pas venir avec les dieux qui cassent. Si moi je prêche, avec Emmanuel Tabernacle, je trouvais déjà un Dieu. Qui m'aime à tout? Moi je ne vois pas de toi. Tout est de quoi? Même si je prêchais, les feux sortent dans ma bouche. Ce n'est pas moi. Mon Dieu sera dans mon église. Oh, moi je vais mes missionnaires là plus que votre pasteur. Non, ne le faites pas. C'est lui qui m'utilise, c'est son ange. Aimez-lui de tout votre cœur. Dieu te bénira. Les gens ne te demanderont pas où est ton Dieu. Quand il te demande, moi je viens. Oh pasteur, me voici. Parle à ton Dieu. De me donner la réponse. C'est diabolique, c'est démoniaque. Un esprit chez les hommes et les femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Vous vous unissez avec les gens. Vous voulez aller faire quelques complots pour notre église, pour notre frère, pour notre soeur, pour notre pasteur. Frère Branham dit, il répondra pour ça. Les gens disent ceci. Je suis en train de dire Fabana. Ceci n'est pas en ordre. Ceci n'est pas en ordre. Cela n'est pas en ordre. Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tous les remis-ménages. Qui n'est pas en ordre. Amen. Dieu déteste la discorde entre frères. Soyez respectueux. Soyez saints. Aimez Dieu. Restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère,
dis-moi bien. Tout ce que nous pouvons faire, faisons ça au nom de Jésus. Si tu es prostitué, pas encore te prostituer davantage au nom de Jésus. Est-ce que les frères veulent demander? Si vous êtes un voleur, allez-y encore multiplier à voler au nom de Jésus. Mais un jour, on te fera marcher dans les rues et les gens crieront de toi. Faut me dire ceci. Et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement, que vous vivez correctement, et que vous parlez correctement, que vous allez dans des endroits corrects. Alors, vous pouvez avoir toutes les émotions que vous voudrez. Et tout le monde croira à cela. 1000 prophéties mais accomplissement. Où est ce Dieu-là? Il pouvait dire à quelqu'un, demain tu reçois l'argent, la personne sort demain, il reçoit l'argent. Alléluia. Oh, Nzambe wa Abraham. Oh, Nzambe kai molinga. Frère Banam dit ceci. Questions et réponses sur les sceaux. Paragraphe 150. Maintenant, où est la puissance de Dieu? Où est Dieu? Si toute la puissance du ciel et toute la puissance qu'il y a sur la terre a été donnée, alors où est Dieu? Zambi mungu beshinabo. Bukole baba bulo. Zambi mungu beshinabo. Zambi we. Tu viens à l'église, la même personne. En retard, tu es la première personne. Sortir avant, tu es toujours là. Tu viens en retard, mais tu veux sortir avant. Les retardataires, que Dieu vous bénisse. Si c'est toi, il faut changer. Quand Dieu parle, il parle, il parle. Tu ne changes pas. Qu'est-ce qu'il fait au retour? Frère Branham a dit ceci. Le voilà. C'est lui qui est en train de vous parler. Quand on te demande où est ton Dieu, ce Dieu-là, c'est celui qui est en train de te parler dans sa parole. Maintenant, toi tu viens. L'obstacle de l'autre devient ton empêchement de ne pas venir. Si elle me donne la prophétie, je ne crois pas parce que cette scène-là, je ne cause pas avec elle. À l'église de Dieu. Dans votre église là, vous n'avez pas encore le feu. Mais toi, tu fais quoi pour allumer le feu? Dans votre église
l'église là, vous n'avez pas de réveil. Mais toi-même, tu es réveillé. Que Dieu nous pardonne, mais vivons portement à la lumière de la parole. Quand je reste derrière la parole, avant moi c'était Dieu. Devant moi c'est Dieu. À côté de moi c'est Dieu. De l'autre côté c'est Dieu. Qui peut me faire du mal? Qui peut te toucher? Que ça vienne le jour ou la nuit. Dieu se souviendra. Même pour le pain que Dieu paye à ton pasteur, ce n'est pas lui que tu l'as fait, mais c'est à Dieu. Voyez comment ça fait mal, comment on prend des chaises par-ci par-là. Mais toi tu es là. Tu as des problèmes et tu veux que Dieu puisse te bénir. Tu veux voir Dieu. Mais si tu ne fais pas de petites choses pour voir Dieu, tu attends seulement de voir quand tu fais des grandes choses. Il y avait un frère qui, après qu'il te ramassait que des papiers, ces frères-là restent, ils ramassent des papiers, ils le torchonnent encore les toilettes et tout. Mais un jour, il y a eu un frère de bonne volonté qui avait un père, un petit rien de moyen. Il a regardé les bien-aimés. Il a dit, tu fais quoi dans la vie? Il dit, oh, je ne fais rien. Je suis en train de me débrouiller aussi de gauche à droite. Papa m'a dit, Dieu a utilisé un homme pour être la réponse de notre homme. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce que Bantou vous voyez 2000 pas? Les jours j'étais à la montagne à Badar là-bas Kinshasa. J'étais en train de prier Dieu, je pouvais prêcher une campagne sur les Saint-Esprit. Moi j'ai demandé des grandes choses. On avait arrêté ma petite voiture quelque part, celui qui roulait avec. J'ai dit, mais maintenant je n'ai pas de grandes relations. Mais j'aimerais que Dieu puisse faire quelque chose. Pendant que moi j'étais en train de prier, c'est alors que j'écoute quelqu'un à côté de moi, Nzambe, Pesanga ta vélo. Je vais aller dans les bourses. Je dois aller pour transporter des choses. Je dois aller dans des villages reculés. J'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux. J'ai dit à celui qui est avec moi, demandez un peu à ses frères. Il a besoin de quoi? Oh papa, j'ai pris que Dieu me donne des vélos. Je dis une personne qui ne se reconnaît pas. Tu es chrétien. Oh, je suis chrétien. Toi, tu es quelle sorte de chrétien? Je dis papa, on a un bon côté. Mais tu es venu pour nous déraper. Prenez l'adresse, passez à la maison. Même s'il faut emprunter, je vais emprunter. Mais toi, sors d'abord ici. Laissez-moi demander Dieu de grandes choses. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'est pas le Dieu de petites choses. Mais le Dieu de Branham, c'est le Dieu de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'enviez personne. Mais c'est que tu es là. Que les gens te voient de ce que tu es aujourd'hui. L'avenir, c'est un domaine réservé à Dieu. Dieu a un programme pour toi. Moi, je connais les projets que Dieu formé contre toi. Ce n'est pas le projet de malheur.
Mais ce que je me dis, c'est le signe du Seigneur. C'est que je vous dis, si c'est Dieu qui m'a dit de vous dire, écrivez cette date. Que les années passent, que les jours passent. Je dois susciter les gens. Je me demande de cette distraction, je dois. Dans la même avenue, dans la même parcelle, là où on a une ligne, je vais dire à quelqu'un, même si ton humiliation est connue de tous, Dieu ne permettra pas que ton élévation cela se passe en silence. Comme l'humiliation était connue de tout le monde, si c'est la connue de tout le monde. Mais ça l'amène à bien. Le brochure intitulé le Messie. Au paragraphe 64. Serait très bien la sainteté ce soir. Dieu fait de manière inattentive. Je crois de tout mon cœur que s'il y a un problème ici, ça ne demandera pas la prophétie. Dieu peut donner la prophétie, mais si tu es d'abord connecté à la parole, tu auras la réponse directe. Frère Branham dit ceci. La brochure intitulée le Messie. Au point 64. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Le papa de Billy Paul dit ceci. Donnez-moi qu'est-ce qu'il dit chez Boba. Donnez-moi ce qu'il dit chez les parle. Je n'ai pas honte de Branham. En dehors de ce message, il n'y a pas de vérité. Les gens qui étaient au synagogue, ils pouvaient dire Moïse a dit. Ils prêchaient Moïse dans les synagogues. Moi aussi. Je prêche pas Branham. Mais je prêche le Dieu de Branham. Le Messie, paragraphe 64. Frère Branham dit ceci. Très bien. Je sens maintenant qu'il y a un peuple qui est connecté à moi. Soyez disposés maintenant. Frère Branham dit ceci. L'homme a été fait pour être un Dieu. L'homme a été fait pour être un Dieu. Dieu a été fait pour être un homme. Amen. Où est Dieu? C'est un homme. Où est l'homme? C'est un Dieu. Dieu n'a pas mis les bras dans mon dos sur le bâtiment. L'homme a été fait pour être un Dieu. Dieu a été fait pour être un homme. Frère Branham dit, oh le Messie, le grand Jéhovah, habitant dans un corps humain. Emmanuel Tabernacle. Ce soir, Dieu va bouger son trône. Comme chaque président pour se déplacer, il se déplace
place avec les caméramens. Je prie à Dieu ce soir. Comme je me suis déplacé pour arriver ici, que ces anges viennent prendre cette prédication, qu'il l'amène le soir. Quand il sera assis sur son trône, qu'il puisse écouter cette prédication, qu'il puisse écouter même ton amen. Et Dieu pourra faire quelque chose. Qui donne de Noé chaque personne qui a venu amen. Le Dieu du ciel s'était souvenu de lui. Que Dieu se souvienne de toi ce soir. Si il y a longtemps marché dans les ténèbres, il y a longtemps marché en chemisant, il y a longtemps marché les gens te pointent du doigt, tu es devenu un sujet de moquerie. Le grand jour s'est levé, la lumière est apparue, Esaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Ce soir, la lumière doit entrer. Même si les gens ne s'intéressaient pas de toi, ce soir, Dieu va s'intéresser.